Jean Rickner Bellegarde n'est pas simplement un joueur de football. Il est le produit d'une double histoire, d'un double héritage, d'un combat silencieux entre racines et destin, entre la France qu'il a vu naître et Haïti qu'il a appelée. Né le 27 juin 1998 à Colombes, en région parisienne, dans un environnement où le football est à la fois un refuge et une voie d'ascension sociale, Bellegarde grandit avec le ballon comme compagnon quotidien. Très tôt, il comprend que le football ne sera pas seulement un jeu, mais un langage, une manière de s'exprimer, une arme pour se frayer un chemin dans un monde compétitif. D'origine haïtienne par sa famille, il grandit avec cette culture du courage, de la résilience, de la dignité silencieuse, valeurs profondément ancrées dans l'histoire haïtienne. Dans les quartiers où il joue enfant, le talent ne suffit pas. Il faut l'intelligence, la discipline, la patience. Et Jean Rickner Bellegarde se distingue très tôt par une qualité rare chez les jeunes milieux de terrain, sa capacité à lire le jeu avant les autres. Là où certains courent, lui anticipent. Là où d'autres improvisent, lui structure. Son football est déjà réfléchi, posé, mature. Cette intelligence de jeu devient sa signature. Sa formation en France le façonne techniquement, mais c'est son mental qui attire l'attention des recruteurs. Il n'est pas le plus spectaculaire, ni le plus médiatisé dans sa jeunesse, mais il est l'un de ceux sur qui les entraîneurs peuvent bâtir un collectif. Cette qualité va devenir déterminante dans sa carrière. Son entrée n'orde pas à se faire un nom. Il s'impose progressivement comme un milieu de terrain fiable, polyvalent, capable de jouer aussi bien dans l'axe que plus haut sur le terrain. Son volume de jeu impressionne. Il court beaucoup, presse intelligemment, récupère, oriente, et surtout, il fait jouer à chaque match pour exister. Son influence se mesure dans la fluidité collective, dans la capacité de son équipe à respirer avec le ballon. Strasbourg lui offre une vitrine importante. En Ligue 1, il affronte des équipes de haut niveau, des milieux expérimentés, des joueurs internationaux. Chaque match est une leçon. Chaque saison, une étape. Il progresse dans la compréhension tactique, dans la gestion des temps faibles, dans la prise de responsabilité. Et pendant que son nom commence à circuler dans les cercles du football français, une autre dimension de sa carrière se prépare en silence, son lien avec Haïti. Car Jean Rickner Bellegarde n'est pas seulement un joueur franco-français. Il porte en lui une identité haïtienne forte, transmise par sa famille, par les récits, par la mémoire collective d'un pays qui a toujours dû se battre pour exister. Le choix de représenter Haïti n'est pas un hasard, c'est un acte conscient, presque politique dans le sens noble du terme. C'est la volonté de participer à quelque chose de plus grand que soi. En rejoignant la sélection haïtienne, Bellegarde accepte un défi immense. Haïti n'est pas une nation favorisée par les infrastructures, par les moyens financiers, par la stabilité. Mais Haïti possède autre chose, la foi, la fierté, la rage de prouver. Et dans ce contexte, Bellegarde devient rapidement un élément central. Son calme, son professionnalisme, son expérience européenne apportent une stabilité précieuse à l'équipe. Il n'arrive pas en donneur de leçons, mais en soldat du collectif. Sur le terrain, il incarne une nouvelle génération de grenadiers, plus structurée, plus tactique, plus ambitieuse. Sa présence au milieu de terrain change l'équilibre de l'équipe. Haïti joue avec plus de maîtrise, plus de confiance. Et cette évolution collective conduit à un moment historique, la qualification pour la Coupe du Monde de la FIFA. Un événement qui dépasse le cadre sportif. Pour Haïti, c'est un symbole, un message au monde. Et pour Bellegarde, c'est l'aboutissement d'un choix identitaire fort. Mais sa carrière en club continue de progresser. Après Strasbourg au monde, ce transfert marque un tournant majeur. La Premier Ligue ne pardonne pas. Le rythme est plus intense, les duels plus physiques, les espaces plus réduits. Beaucoup de joueurs talentueux échouent à s'y adapter. Mais Bellegarde, fidèle à sa nature, travaille dans l'ombre. Il observe, il apprend, il s'adapte. Son intelligence de jeu lui permet de trouver rapidement sa place. Au Wolves, il est utilisé comme un maillon essentiel entre la défense et l'attaque. Il apporte de l'équilibre, de la projection, de la continuité. Les supporters commencent à remarquer son impact. Et très vite, il devient l'un des joueurs les plus réguliers de l'effectif. En août 2025, il est élu joueur du mois par les fans de Wolverhampton. Une reconnaissance forte, surtout dans un club anglais où l'exigence du public est élevée. Ce trophée symbolise son intégration réussie, mais aussi l'admiration qu'il suscite. Pour les supporters haïtiens, c'est une fierté immense. Voir un joueur d'origine haïtienne briller en Premier League, être reconnu pour son travail et son intelligence, c'est un message d'espoir pour toute une jeunesse. Bellegarde devient alors plus qu'un joueur, il devient un symbole. Le symbole d'un Haïtien qui réussit au plus haut niveau sans renier ses racines. Son style de jeu reflète parfaitement cette identité. Il n'est pas dans l'excès, ni dans l'individualisme. Il est dans la construction, dans la solidarité, dans la vision collective. Son pied droit précis, sa capacité à casser les lignes par la passe, à se projeter sans ballon, à défendre quand il le faut, font de lui un milieu complet. Dans un football moderne où la polyvalence est essentielle, Bellegarde répond à toutes les exigences. Mais ce qui frappe le plus chez lui, c'est son leadership silencieux. Il ne crie pas, il ne gesticule pas. Il montre l'exemple par son comportement, par son engagement. En sélection haïtienne comme en club, il est respecté pour son sérieux, pour sa constance.
Il incarne cette nouvelle génération de joueurs professionnels, conscients de leurs responsabilités. Car Bellegarde sait que chaque match avec Haïti est observé. Chaque prestation est porteuse d'un message pour un pays qui cherche des raisons d'y croire. Son parcours inspire. Il montre que l'excellence est possible, même quand on vient d'un contexte souvent marginalisé. Il prouve que l'identité haïtienne peut s'imposer dans les plus grands championnats du monde. Et cette première partie de son histoire pose une question fondamentale. Jusqu'où peut aller Jean Rickner Bellegarde? À 27 ans en 2025, il est dans la pleine maturité de sa carrière. Il possède l'expérience, la reconnaissance, la stabilité. Il est à un moment charnière où chaque saison peut le propulser encore plus haut. Mais au-delà de sa trajectoire individuelle, c'est son rôle dans le projet haïtien qui intrigue. Car Bellegarde n'est pas seulement un joueur performant, il est l'un des piliers d'une sélection qui rêve désormais grand. Et dans un football mondial où les surprises existent, où les nations dites petites peuvent bousculer l'ordre établi, son intelligence, son calme et sa vision pourraient bien être des armes décisives. Cette première partie nous montre donc un homme, un joueur, un symbole. Mais l'histoire est loin d'être terminée. La suite de son parcours, son influence future, son rôle dans les grands rendez-vous internationaux, tout cela reste à écrire. Et c'est précisément ce qui rend Jean Rickner Bellegarde si fascinant. Il est à la fois le produit de son passé et l'architecte d'un futur qui pourrait redéfinir le football haïtien sur la scène mondiale. La trajectoire de Jean Rickner Bellegarde ne peut être comprise sans analyser ce qu'il représente aujourd'hui dans un contexte beaucoup plus large que le simple rectangle vert. À ce stade de sa carrière, il n'est plus seulement un milieu de terrain performant évoluant en Premier League et en sélection nationale haïtienne, il est devenu un repère, un point d'équilibre, un joueur autour duquel s'organisent des idées, des ambitions et des projections collectives. Lorsqu'on observe ses performances avec Wolverhampton, on comprend rapidement que son impact dépasse les statistiques visibles. Il n'est pas celui qui monopolise les projecteurs, mais celui qui stabilise l'équipe, qui fait fonctionner les rouages invisibles du jeu. Dans un championnat comme la Premier League, où l'intensité est extrême et où chaque erreur se paie immédiatement, Bellegarde a su s'imposer par une constance rare. Match après match, il répond présent, que ce soit face aux cadors du championnat ou lors de rencontres plus fermées où la bataille du milieu de terrain devient décisive. Son intelligence tactique lui permet d'adapter son positionnement, de varier son rôle selon les besoins de l'équipe, tantôt récupérateur, tantôt créateur, tantôt relais offensif. Cette capacité d'adaptation est devenue l'une de ses plus grandes forces. Mais ce qui distingue réellement Bellegarde, c'est sa lecture du tempo. Il sait quand accélérer, quand temporiser, quand casser une ligne par la passe ou quand sécuriser la possession. Dans un football moderne obsédé par la vitesse, il apporte une forme de maîtrise qui rassure ses partenaires. Aux Wolves, cette qualité a été rapidement identifiée par le staff technique et par les supporters. Son élection comme joueur du mois d'août 2025 n'est pas un hasard. Elle récompense non seulement ses performances individuelles, mais aussi son influence collective. Pour un joueur haïtien, être reconnu ainsi en Angleterre est un signal fort. Cela montre que le talent haïtien peut non seulement exister, mais s'imposer au plus haut niveau. Et ce message résonne puissamment auprès de la diaspora haïtienne, qui voit en Bellegarde une figure de réussite et de dignité. Mais l'impact de Jean Rickner Bellegarde prend une dimension encore plus profonde lorsqu'il enfile le maillot des Grenadiers. En sélection nationale, il n'est pas seulement un cadre technique, il est un lien entre les générations, entre les joueurs évoluant en Europe et ceux formés localement, entre l'expérience du haut niveau et la soif de reconnaissance internationale. Son rôle dépasse le terrain, il incarne une vision d'une sélection haïtienne plus structurée, plus ambitieuse, capable de rivaliser avec des nations mieux armées sur le papier. La qualification historique pour la Coupe du Monde de la FIFA a marqué un tournant. Elle a transformé le regard porté sur Haïti. Désormais, les Grenadiers ne sont plus seulement perçus comme une équipe courageuse, mais comme un collectif capable de créer des surprises. Et dans ce collectif, Bellegarde occupe une place centrale. Son calme dans les moments de pression, sa capacité à maintenir l'équilibre quand l'adversaire pousse, son intelligence dans la gestion des temps forts et des temps faibles font de lui un pilier indispensable. Il est ce type de joueur que l'on remarque davantage quand il manque. Sa présence rassure, structure et élève le niveau de jeu global. Mais au-delà de ses qualités sportives, Bellegarde symbolise un renouveau identitaire pour le football haïtien. Il représente cette génération binationale qui assume pleinement ses racines et choisit de les mettre au service d'un projet national. Dans un contexte où beaucoup de talents issus de la diaspora hésitent, son choix est un message fort. Il montre que jouer pour Haïti n'est pas un choix par défaut, mais un engagement volontaire, une fierté. Ce message est essentiel pour l'avenir. Car le développement du football haïtien passera inévitablement par la capacité à attirer, intégrer et valoriser ces profils issus des grands championnats. Bellegarde devient ainsi un exemple, un modèle pour les jeunes joueurs d'origine haïtienne évoluant en France, en Angleterre, en Belgique ou ailleurs. Il prouve que l'on peut concilier carrière de haut niveau et engagement national sans compromis. Et cette dimension inspire bien au-delà du football. Elle touche à la question de l'identité, de l'appartenance, de la représentation. Pour un pays souvent confronté à des crises multiples, voir l'un de ses fils briller sur les plus grandes scènes sportives mondiales est une source de fierté collective. Mais cette fierté s'accompagne aussi d'attentes.
Désormais, chaque grande compétition devient une opportunité. La Coupe du Monde ne sera pas seulement un tournoi, elle sera une vitrine. Et dans cette vitrine, Bellegarde sera observé de près. Non seulement pour ses performances, mais pour son leadership. Car à ce niveau, l'impact d'un joueur ne se mesure plus seulement à ses passes réussies ou à ses kilomètres parcourus, mais à sa capacité à influencer ses partenaires, à élever leur niveau de confiance, à maintenir la cohésion dans les moments difficiles. Et c'est précisément là que réside la maturité de Bellegarde. Il a appris à gérer la pression, à évoluer dans des environnements exigeants, à faire face aux attentes médiatiques. Cette expérience est précieuse pour une sélection qui découvrira un contexte inédit. Face aux grandes nations du football mondial, chaque détail comptera. La discipline tactique, la gestion émotionnelle, la capacité à rester fidèle au plan de jeu seront déterminantes. Et dans ce contexte, un joueur comme Bellegarde devient un prolongement de l'entraîneur sur le terrain. Son intelligence de jeu lui permet de corriger, d'orienter, de guider. Il est ce maillon essentiel entre le banc et les joueurs. Mais la dimension la plus fascinante de son parcours reste peut-être son potentiel d'évolution. À 27 ans, Bellegarde est encore loin de son plafond. Il est dans cette phase où l'expérience rencontre la maturité physique. Les prochaines saisons seront décisives. En Premier League, il peut encore franchir un cap, devenir un leader incontesté, attirer l'attention de clubs encore plus huppés. En sélection, il peut inscrire son nom dans l'histoire, participer à des exploits mémorables, devenir une référence durable, et cette perspective ouvre un champ immense de possibilités. Car si Haïti parvient à capitaliser sur cette génération, à structurer son projet, à entourer des joueurs comme Bellegarde d'un cadre stable et ambitieux, alors le football haïtien peut changer de dimension. Il ne s'agit pas de rêver naïvement, mais de comprendre que le football moderne est aussi une affaire de cycle. Et Haïti semble entrer dans un cycle où le talent, l'organisation et la confiance commencent à s'aligner. Bellegarde est l'un des symboles les plus visibles de cette dynamique. Son parcours raconte une histoire de patience, de travail et de choix assumés. Il montre que le succès n'est pas toujours immédiat, qu'il se construit sur la durée. Il rappelle que l'excellence se nourrit de constance. Et c'est précisément ce message qui fait de lui un joueur à part, un joueur qui ne se contente pas de briller pour lui-même, mais qui porte avec lui les espoirs d'un peuple. Dans chaque match, dans chaque sélection, dans chaque compétition, il incarne cette idée que le football peut être un vecteur de reconnaissance, de fierté et de cohésion nationale. Cette deuxième partie de son histoire met donc en lumière un Jean Rickner Bellegarde à la croisée des chemins. Un joueur confirmé, respecté, influent, mais encore animé par une ambition profonde, celle de laisser une trace. Pas seulement dans les statistiques ou les trophées, mais dans la mémoire collective. Car au-delà des titres et des performances, ce sont les symboles qui marquent l'histoire. Et Bellegarde est en train de devenir l'un de ces symboles pour Haïti, un symbole de renouveau, de crédibilité et d'espoir. Et alors que l'avenir se dessine, une question demeure. Jusqu'où cette histoire peut-elle aller ? La réponse ne dépend pas uniquement de lui, mais de tout un projet, de toute une nation prête à croire en ses talents et à les porter vers les sommets.